Dans un monde qui te presse sans cesse de te conformer, de te réduire à un rôle, d'être juste acceptable, il existe une force silencieuse et puissante que peu de femmes osent incarner pleinement. Cette force, c'est celle de Médusa, une femme qui impose sa présence sans jamais trahir son essence. Méconnue et souvent crainte, Médusa est en réalité l'archétype de l'indispensable, celle que l'on respecte profondément, non par intimidation, mais parce qu'elle est fidèle à elle-même, ancrée dans son pouvoir intérieur. Tu peux, toi aussi, devenir indispensable dans ta vie personnelle et professionnelle, non en jouant un rôle ou en te perdant dans les attentes des autres, mais en cultivant des clés psychologiques solides, à l'image de Médusa. Ces clés sont des mécanismes concrets, testés par la philosophie stoïcienne et la psychologie contemporaine, pour maîtriser tes émotions, affirmer tes limites et rayonner sans compromis. Elles te permettent d'éviter les pièges de l'anxiété et de la pression sociale, tout en restant authentique et entière. Imagine un instant que tu puisses faire ce choix chaque jour, être vu non comme une option parmi d'autres, mais comme une présence forte et nécessaire, une femme qui se respecte et que l'on respecte en retour. Sois prête à incarner cette puissance. Dans le tumulte de nos vies modernes, il est facile de se laisser submerger par les attentes des autres, par la peur du rejet ou par la sensation d'être simplement une option, interchangeable et oubliable. Pourtant, chaque femme porte en elle un pouvoir unique, une force intérieure capable de la rendre indispensable, non pas en jouant un rôle, mais en restant fidèle à son essence profonde. Cette force, nous la retrouvons dans l'archétype de Médusa, figure complexe et puissante, symbole d'autonomie, de courage et de maîtrise de soi. Ce texte est destiné à toutes celles qui souhaitent s'élever au-dessus des pressions sociales, de l'anxiété et des émotions intenses, pour devenir des femmes solides, respectées et inébranlables. À travers 9 clés psychologiques, inspirées à la fois par la philosophie stoïcienne et la psychologie moderne, nous allons explorer comment incarner cette puissance tranquille et authentique. Je t'invite dès maintenant à t'inscrire pour recevoir la suite de cette série, à liker si tu ressens cette force en toi, et surtout à commenter pour partager d'où tu me lis. Quel pays et quelle ville t'accompagnent en ce moment dans ce chemin vers l'indispensabilité? Ton expérience enrichira cette communauté de femmes engagées. Prends une profonde inspiration. Ouvre-toi à cette transformation intérieure et prépare-toi à découvrir comment être, à l'image de Médusa, une femme qui ne perd jamais son essence, même face aux défis les plus ardus. Ta puissance t'attend. La première clé psychologique pour être indispensable, tout en restant fidèle à son essence, est la maîtrise de ton regard intérieur. Ce regard, c'est la façon dont tu te perçois toi-même, celle qui détermine ta valeur, ton assurance et ton pouvoir. Médusa, dans la mythologie, est connue pour son regard pétrifiant, capable de figer ses ennemis. Symboliquement, cela représente la capacité à s'imposer par la force tranquille de sa présence, sans scier ni céder aux jugements extérieurs. Cette maîtrise commence par une observation lucide et honnête de soi, sans complaisance, mais aussi sans autoflagellation. Apprendre à regarder ses peurs, ses limites, ses émotions, comme on observerait un paysage complexe mais familier, est le premier pas vers l'autonomie émotionnelle. C'est ce que la philosophie stoïcienne appelle l'assesseur intérieur, un observateur détaché qui accueille tout sans s'y laisser submerger. En pratiquant cette discipline, tu développes une stabilité intérieure qui te permet de ne pas être déstabilisé par les regards ou paroles des autres. Tu deviens celle qui, dans un groupe ou une situation, impose naturellement le respect parce que tu es clair avec toi-même. Cette clarté agit comme un bouclier contre la pression sociale et l'anxiété. Par exemple, face à une critique injustifiée, au lieu de douter immédiatement de toi, tu prends le temps de t'interroger: cette critique reflète-t-elle une vérité sur moi? Ou est-ce une projection extérieure? Cette distance mentale t'offre la liberté de choisir ta réaction, plutôt que d'être esclave de tes émotions. Cette capacité à contrôler ton regard intérieur
ne signifie pas répression émotionnelle. Au contraire, il s'agit d'accueillir pleinement ce que tu ressens, tout en décidant consciemment comment cela influence ton comportement. Comme Médusa, tu fixes ton regard sans peur, mais sans haine ni rancune. Un exercice quotidien simple pour renforcer cette maîtrise est la méditation réflexive. Chaque soir, note ce que tu as ressenti dans la journée, comment tu as réagi aux situations difficiles et ce que tu aurais pu observer autrement. Cet entraînement développe ton regard de Médusa, perçant, conscient, indomptable. Cette posture t'aide aussi à définir tes priorités et tes limites, car tu sais mieux ce qui t'appartient vraiment et ce qui ne t'appartient pas. Ainsi, tu évites de gaspiller ton énergie à plaire ou à convaincre, ce qui est souvent la source d'épuisement émotionnel. Psychologiquement, cela favorise un sentiment accru de sécurité intérieure et d'estime de soi, deux piliers indispensables pour être perçu comme une personne de valeur, une présence indispensable dans ta sphère. Dans la vie professionnelle, cette maîtrise du regard intérieur te permet d'affronter les situations conflictuelles avec calme et assurance, ce qui inspire confiance et admiration. On vient naturellement te consulter, car tu incarnes la solidité. Enfin, en cultivant ce regard fort et équilibré, tu traces le chemin pour que ta présence soit reconnue non comme un simple élément parmi d'autres, mais comme une force nécessaire, une énergie unique qui ne peut être ni ignorée ni remplacée. Une des plus grandes forces que Médusa incarne est la maîtrise émotionnelle. Dans un monde où les émotions peuvent facilement devenir des tempêtes incontrôlables, apprendre à les dominer sans les nier est essentiel pour rester indispensable tout en restant fidèle à soi-même. Dominer ses émotions ne signifie pas les réprimer ou les cacher, mais plutôt les comprendre, les accepter, puis choisir consciemment la manière de réagir. Cette approche trouve ses racines dans la philosophie stoïcienne, qui enseigne que nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement nos réactions. Pour les femmes, souvent confrontées à des attentes sociales de douceur, de patience et d'adaptabilité émotionnelle, cela peut sembler contradictoire. Pourtant, Médusa nous montre qu'une femme peut être à la fois sensible et ferme, émotionnelle et maîtresse de soi. Cette clé repose sur la reconnaissance des émotions comme des indicateurs internes, non comme des directives absolues. La colère, la peur, la tristesse ou la joie sont des signaux à écouter, mais jamais des tyrans à laisser gouverner. Un exemple pratique. Face à une situation stressante, au lieu de céder à l'anxiété ou à la panique, prends un moment pour respirer profondément, observer ce que tu ressens et répondre avec calme et intention. Cette pause consciente évite des réactions impulsives qui peuvent te faire perdre ton essence et ta crédibilité. La pratique de la journalisation émotionnelle peut être très utile ici. Écrire régulièrement ce que tu ressens sans jugement t'aide à clarifier tes émotions et à les transformer en force. Cette habitude crée un espace de réflexion qui prévient les débordements émotionnels. Une autre pratique stoïcienne efficace est la visualisation négative. Imaginez les pires scénarios pour s'y préparer mentalement. Cela te donne une sorte d'immunité psychologique, rendant les émotions fortes moins déstabilisantes lorsque les difficultés surviennent. En maîtrisant tes émotions, tu renforces ton aura personnelle. Les autres perçoivent alors une femme sereine, capable de garder le contrôle même sous pression, une présence indispensable dans n'importe quel contexte. Cette discipline ne diminue en rien ta vulnérabilité humaine. Elle l'enrichit, car elle te permet d'être honnête avec toi-même et les autres, tout en restant inébranlable face aux défis. En somme, dominer tes émotions avec conscience te libère de l'esclavage des réactions automatiques, te donnant la liberté d'être pleinement toi-même, comme Médusa, puissante, authentique et respectée. Une autre clé essentielle pour être indispensable sans perdre son essence est la capacité à poser des limites claires et fermes. Médusa, symbole de puissance et d'autoprotection, nous enseigne l'importance de dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité ni agressivité. Poser des limites n'est pas un acte de rejet envers les autres,
mais un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître sa propre valeur et protéger son espace psychique et émotionnel des influences toxiques ou envahissantes. Trop souvent, les femmes sont socialisées pour être disponibles et accommodantes, au prix de leur bien-être. Cette dynamique favorise la confusion, l'épuisement et finit par diluer l'essence même de leur identité. La philosophie stoïcienne encourage à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos limites font partie de ce que nous pouvons contrôler. En les affirmant clairement, nous reprenons la responsabilité de notre vie. Concrètement, cela peut se traduire par apprendre à dire non aux demandes excessives, à exprimer ses besoins sans honte ou à s'éloigner des relations déséquilibrées. Médusa incarne cette force tranquille qui protège son territoire sans chercher à blesser. Mettre en place des limites demande du courage, car cela peut provoquer des réactions de rejet ou de colère chez les autres. Pourtant, cette fermeté est la condition sine qua non pour se faire respecter sur le long terme. Une pratique recommandée est de verbaliser ses limites de manière assertive. Utiliser le « je » pour exprimer ses besoins. Je ressens, j'ai besoin, sans accusation ni justification excessive. Cela crée un dialogue honnête et constructif. Il est aussi crucial de s'accorder le droit de changer ses limites en fonction des contextes sans se sentir coupable. La flexibilité dans la fermeté est une marque d'intelligence émotionnelle. Psychologiquement, des limites claires renforcent l'estime de soi et réduisent l'anxiété liée au contrôle des autres sur nos émotions et notre temps. Elles créent un espace de liberté intérieure indispensable. En cultivant cette compétence, tu deviens, à l'image de Médusa, une femme qui inspire le respect, non par la peur, mais par sa capacité à s'aimer et à se protéger. Tu deviens indispensable, car tu sais ce que tu vaux et tu le défends avec dignité. La solitude choisie est souvent mal comprise, voire redoutée. Pourtant, pour Médusa, elle est une source de puissance et de renaissance. Apprendre à être seule, sans se sentir isolée, est une clé fondamentale pour devenir indispensable sans perdre son essence. Dans notre société hyper connectée, la peur de la solitude pousse souvent à chercher l'approbation extérieure, au détriment de notre équilibre intérieur. Médusa nous montre que la vraie force vient de la capacité à se suffire à soi-même. La solitude choisie est un moment d'introspection profonde, un espace pour écouter sa voix intérieure sans les bruits du monde. C'est là que se forge la clarté sur ses valeurs, ses désirs et ses limites. Philosophiquement, les stoïciens valorisent la solitude comme un temps nécessaire à la réflexion et au recentrage. Sénèque écrivait que la solitude est indispensable pour retrouver la sérénité et la lucidité. Pratiquer la solitude choisie régulièrement, même quelques minutes par jour, te permet de recharger tes ressources psychiques. Cela renforce ta résilience face aux pressions sociales et émotionnelles. Cette discipline t'aide à te détacher du besoin constant d'être vu ou validé par les autres, ce qui est souvent une source d'anxiété et de perte de soi. En te connectant à toi-même, tu cultives une présence forte, authentique, qui n'a pas besoin de masque ou d'approbation. Cette présence est ce qui rend une femme réellement indispensable. Un exercice simple consiste à consacrer un moment quotidien à la solitude active. Marche, écriture, méditation, sans distraction numérique. Ce temps est un acte d'amour envers toi-même. La solitude choisie n'exclut pas la connexion sociale, au contraire. Elle te permet d'aborder tes relations avec plus de clarté, d'intensité et d'équilibre. Ainsi, comme Médusa, en cultivant cette solitude consciente, tu construis une forteresse intérieure inébranlable, une essence que nul ne peut atteindre ni effacer, te rendant irremplaçable. L'anxiété est souvent perçue comme une faiblesse, une émotion à fuir ou à réprimer. Pourtant, Médusa nous enseigne qu'elle peut devenir une source de puissance si on apprend à la comprendre et à la canaliser. L'anxiété est une réaction naturelle face à l'incertitude ou au danger, mais lorsqu'elle devient chronique, elle paralyse et empêche d'agir avec clarté.
La première étape est donc de l'accepter sans jugement. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement notre interprétation et notre réponse. Cette perspective ouvre la voie à une reprogrammation mentale qui transforme l'anxiété en moteur. Par exemple, la respiration consciente est un outil puissant pour apaiser les tensions physiques liées à l'anxiété, créant un espace où la raison peut reprendre le dessus. Pratiquer la pleine conscience ou la méditation permet d'observer les pensées anxieuses sans s'y attacher, réduisant leur pouvoir destructeur. Une autre clé est de questionner les scénarios catastrophiques que l'anxiété produit souvent. Demande-toi, quelle est la réelle probabilité de ce qui m'effraie? Ai-je déjà surmonté des situations similaires? En réorientant ton regard, tu passes d'une posture de victime de tes émotions à celle d'actrice consciente de ton état intérieur. Cette maîtrise progressive crée un cercle vertueux. Moins tu te laisses submerger, plus tu gagnes en confiance et plus l'anxiété perd de son emprise. Médusa, figure à la fois redoutée et respectée, incarne cette capacité à transformer la vulnérabilité en force, à ne pas fuir le regard effrayant, mais à l'assumer pleinement. En intégrant cette clé, tu déplaces ton rapport à l'anxiété et deviens une femme capable de l'utiliser comme une énergie propulsive, faisant de toi une présence indispensable et puissante dans tous les domaines de ta vie. La pression sociale peut étouffer l'âme la plus libre. Pourtant, Médusa nous enseigne à la transformer en un moteur de croissance personnelle. Au lieu de la subir, fais-en un levier pour renforcer ta détermination. Reconnaître la pression sociale, c'est déjà la dominer. En étant consciente des attentes et des jugements, tu reprends le contrôle de ta trajectoire au lieu de te laisser façonner par eux. La philosophie stoïcienne conseille de différencier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les opinions des autres font partie de ce qui t'échappe et elles ne doivent pas dicter ta valeur. En te détachant de la validation externe, tu construis une identité stable et autonome. Cela ne signifie pas ignorer les relations, mais les aborder avec une posture claire et respectueuse de toi-même. Un exercice pratique est d'écrire chaque jour une affirmation affirmant ta valeur indépendante de l'opinion d'autrui. Cela t'aide à renforcer ton ancrage intérieur. La pression sociale peut aussi révéler tes véritables désirs. Face à elle, interroge-toi. Est-ce que ce que je fais vient de moi ou d'une attente extérieure? Ce discernement est une clé pour vivre en cohérence avec ton essence et non pour plaire à un idéal collectif souvent déformé. En cultivant cette conscience, tu transformes la pression en un défi stimulant, un catalyseur d'action et de croissance. Les femmes qui maîtrisent cette clé deviennent des modèles inspirants, car elles montrent qu'il est possible de s'affirmer sans renier sa nature. Sois comme Médusa, utilise la pression sociale non comme une cage, mais comme un tremplin vers ta puissance intérieure. L'authenticité radicale est la capacité à être pleinement soi-même, sans compromis ni masque. Médusa, dans son essence mythologique, incarne cette vérité brute, refusant de se plier aux normes pour préserver son identité. Dans un monde qui valorise souvent l'apparence et le conformisme, rester authentique demande un courage immense, surtout pour une femme qui doit naviguer entre attentes sociales et aspirations personnelles. Cette clé repose sur la connaissance de soi, la reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses et la volonté ferme de ne pas sacrifier son essence pour plaire. La philosophie stoïcienne enseigne que le vrai bonheur vient de la vertu, qui inclut la sincérité envers soi-même et les autres. Pratiquer l'authenticité radicale demande également d'accepter l'imperfection, de se libérer du besoin de contrôle absolu sur l'image que l'on renvoie. Un exercice concret est de noter chaque jour une situation où tu as agi en accord avec tes valeurs, ainsi qu'une où tu as ressenti le besoin de masquer une part de toi. Cette prise de conscience t'aide à ajuster ton comportement vers plus de cohérence intérieure. En étant authentique, tu attires naturellement des relations sincères et profondes, car les autres ressentent la vérité de ta présence.
Cette transparence forge un respect durable et une influence subtile mais puissante. Sois comme Médusa. Affronte le monde avec ta vérité intacte et deviens indispensable par ta lumière unique. L'autodiscipline est une force fondamentale qui permet à Médusa de rester maîtresse de son destin et de ses choix, même face aux tempêtes émotionnelles ou sociales. Dans la philosophie stoïcienne, l'autodiscipline est liée à la maîtrise de soi, qui consiste à agir selon la raison plutôt que sous l'impulsion ou les émotions passagères. Pour une femme confrontée à des défis multiples, cette discipline est le socle qui soutient l'équilibre entre vie personnelle, professionnelle et émotionnelle. Elle ne s'impose pas comme une contrainte, mais comme un engagement envers soi-même, un acte d'amour et de respect. Par exemple, instaurer des routines quotidiennes pour gérer le stress, pratiquer la réflexion avant de réagir ou limiter les distractions sont des formes concrètes d'autodiscipline. L'autodiscipline renforce la confiance en soi car elle prouve que tu es capable de tenir tes engagements même quand la motivation fluctue. Elle t'aide aussi à ne pas céder aux tentations qui peuvent nuire à ta santé mentale ou à tes objectifs de vie. Une pratique stoïcienne efficace est l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, réfléchis aux actions où tu as exercé ta discipline et celles où tu as failli. Ce bilan honnête favorise une amélioration continue et la construction d'une personnalité solide. En développant ton autodiscipline, tu deviens comme Médusa, une femme qui gouverne son royaume intérieur avec fermeté et sagesse, indispensable et respectée. Dans un monde saturé de bruit et d'agitation, le silence devient une arme puissante. Médusa nous enseigne que l'on peut imposer sa présence non par le verbe, mais par l'impact tranquille du silence. Le silence est un espace où s'exprime la confiance en soi, la maîtrise intérieure et la réflexion. Il permet de peser ses mots, d'observer l'autre et de créer un climat de respect. Pour une femme, utiliser le silence consciemment, c'est aussi refuser de participer aux bavardages inutiles, aux critiques ou aux disputes stériles qui épuisent l'énergie. La philosophie stoïcienne valorise le silence comme un outil de sagesse, une manière de préserver son énergie mentale et émotionnelle. En silence, tu montres que tu n'es pas disponible pour la manipulation ou la provocation, et que tu contrôles la situation avec calme. Pratiquer le silence demande du courage, car souvent la pression sociale pousse à remplir les vides par la parole, parfois maladroite. Un exercice est de prendre conscience des moments où tu parles par habitude et d'oser rester silencieuse, laissant ton regard ou ta posture parler pour toi. Ce silence choisi amplifie ta présence, rendant ton intervention future plus impactante et attendue. Psychologiquement, le silence nourrit la sérénité intérieure, renforce la concentration et aide à clarifier les pensées. Sois comme Médusa. Cultive le silence comme une force et deviens une femme dont la présence se fait sentir sans avoir besoin de mots. La vie est faite d'épreuves, de défis et parfois de douleurs profondes. Médusa, figure tragique et puissante, symbolise la capacité à renaître, à se reconstruire après la tempête, plus forte et inébranlable. Cette résilience est l'ultime clé psychologique pour être indispensable sans perdre son essence. Elle demande de transformer les blessures en force, les cicatrices en sagesse. La philosophie stoïcienne enseigne que le malheur ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre jugement sur eux. En changeant cette perception, on peut dépasser la souffrance. Prendre le temps de reconnaître ses blessures, de les accepter sans honte, est un acte courageux et nécessaire à la guérison. Ensuite, il s'agit de se fixer des objectifs de reconstruction, petit pas après petit pas, pour retrouver confiance et sérénité. Un outil précieux est la visualisation positive. Imaginer la version de soi-même plus forte et libre et agir chaque jour en accord avec cette image. Cette démarche ne minimise pas la douleur, mais la transcende, en lui donnant un sens et une direction. En partageant parfois ces expériences, on crée des connexions authentiques et un réseau de soutien, tout en affirmant sa puissance retrouvée. Ainsi,
tu deviens une source d'inspiration pour les autres, montrant que la chute n'est jamais définitive, mais un passage vers une puissance renouvelée. Sois comme Médusa, renais de tes épreuves avec dignité et force, et incarne cette puissance inébranlable qui rend ton essence indispensable. Incarner Médusa, c'est embrasser une puissance intérieure faite de maîtrise de soi, d'authenticité et de résilience. C'est devenir cette femme qui, face aux défis, ne plie pas, mais se redresse, toujours fidèle à son essence. Les 9 clés psychologiques que nous avons explorées sont autant de leviers pour te rendre indispensable dans ta vie, tout en cultivant ton équilibre émotionnel et ta liberté intérieure. Elles t'offrent un chemin clair vers l'autodiscipline, la force tranquille et la sagesse stoïcienne. Chaque jour est une occasion de choisir cette voie, celle de la femme qui se respecte, impose ses limites, cultive la solitude choisie, maîtrise ses émotions et renaît toujours plus forte, soit comme Médusa, puissante, authentique et inébranlable.